Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour continuer les tirages du mois d'avril et on va voir les Capricornes. Alors on va voir pour vous, Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, on va voir un peu les messages qui vous sont adressés. Quels vont être les enjeux de votre mois d'avril? Ah, équilibre justice. Équilibre justice. Alors peut-être que certains d'entre vous vont passer par la phase juridique, hein, pour que ce soit dans un divorce. Je suis désolée, là, j'ai le chat qui m'a fait ouvrir la porte et il fait froid. Que ce soit dans le cas d'un divorce, que ce soit dans le cadre d'un testament. Il y a aussi au niveau de tout ce qui est notarial, hein, achat, vente, mais avec cette carte de justice qui nous parle aussi d'un équilibre, on pourrait être amené à dire qu'après une phase de tristesse, de chagrin, de mal-être, il y a les choses qui vont se remettre en place. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre, cette notion d'harmonie, de trouver sa place, de trouver son harmonie aussi quelque part, parce que on voit que vous en avez besoin, hein, vous êtes passé par des phases assez terribles, hein, je ne veux pas aller jusqu'à la dépression, mais un mal-être, on voit qu'il y a eu vraiment un moral en dents de scie. Donc l'équilibre va arriver et quelque part ça va être un soulagement parce qu'avec cette carte, on nous parle de yin et de yang, on nous parle de tout mettre à sa place. On nous parle aussi par extension, puisque le yin et le yang sont les deux opposés qui s'attirent. On nous parle aussi après peut-être de rentrer dans une phase beaucoup plus calme, beaucoup plus calme que ce que vous avez passé jusqu'à présent. Alors, on voit que cette tristesse a souvent été amenée par des discussions, par l'autre. Peut-être il y a eu une séparation, il y a eu des frustrations, peut-être qu'il y a eu aussi des rencontres qui n'ont pas abouti à ce que vous vouliez. Mais là, on voit qu'il y a vraiment cette notion de, de discussion qui vous ont amené vraiment à vous libérer ou qui vous ont amené à prendre conscience de certaines choses qui n'allaient pas. Mais avec cette carte de justice, on voit que petit à petit, il y a de l'ordre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train d'harmoniser votre maison. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous ce mois d'avril. Alors, wow, une élévation positive avec un enrichissement. Alors peut-être la rencontre d'une personne aisée, ou alors c'est vous, puisqu'on a vu qu'il y avait une notion d'argent, une notion de justice, peut-être que c'est vous qui allez recevoir de l'argent de façon à pouvoir faire acheter, pouvoir vous récolter, ouais, retrouver ce qui vous est dû. Donc il y a vraiment cette notion d'enrichissement. Cette notion aussi quand on est ancré, qu'on est bien axé, qu'on est en phase. Donc une notion d'expansion. Alors on voit qu'il y a une fin de chapitre. Il y a une nouvelle page à écrire, d'autant plus que vous avez la porte. Vous avez un joli jeu. Même si au départ, on commence avec cette tristesse, ce mal-être, cette phase un peu dépressive que vous avez pu subir et qui est là, petit à petit, qui arrive sur une finalité. Donc, on a vu que vous étiez dans une phase d'expansion, voire d'extension, voire d'évolution. Alors peut-être cela est dû à une personne aisée que vous allez rencontrer, qui est autour de vous, qui va vous aider. Peut-être c'est vous qui allez reprendre cette stature, ce statut dans la société, qui va vous permettre vraiment, écoutez, de laisser ce qui doit être
et qui doit rester sur le bas-côté de façon à pouvoir écrire une nouvelle page vierge, une page qui va vous correspondre. Donc s'il y a une nouvelle page, s'il y a mort et renaissance, forcément avec cette carte 8, il y a forcément des choses à laisser. Il y a une conscientisation, il y a des choses à laisser en route. Sur le printemps, ça va être une période phare, une période charnelle. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a un potentiel qui est à créer. Donc ça nous parle aussi de 3 mois, alors ne soyez pas trop pressés, hein, ça veut dire que les choses vont se mettre en place tout doucement. Et on voit qu'il y a des prises de conscience, hein, il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Vous allez comprendre le pourquoi, vous allez comprendre peut-être, vous avez accepté aussi dans cette compréhension de laisser certaines parties de votre caractère, certaines parties de votre façon de vous positionner qui n'y ont plus lieu d'être. Hein. Donc il y a un éclaircissement. Et d'autant plus que vous pouvez avancer quand même en toute sécurité parce qu'on voit la protection. Votre carte centrale, c'est la carte 13. Alors peut-être que certains d'entre vous sont commerciales. Ça nous annonce du mouvement, ça nous annonce du chemin à faire, ça nous annonce aussi, ça nous parle un peu de votre cheminement. Ce cheminement elle peut raconter aussi l'histoire de votre vie avec ses arrêts, ses retours en arrière, ses prises de conscience, ces routes qui étaient un peu des culs-de-sac, qui vous ont amené à vous retrouver petit à petit. Avec cette carte du printemps, on vous demande aussi, comme tout bon jardinier, au printemps, de commencer à jardiner. Il est temps de semer, de défricher un peu, de défricher, d'enlever toute cette colère, ce mal-être, de défricher un peu de façon à pouvoir semer des petites graines. Vous êtes en conscientisation, vous êtes en conscience, vous êtes vraiment dans cette phase d'élimination et d'illumination, et cette phase va vous aider vraiment à choisir votre objectif, votre optique de vie quelque part. Donc on voit qu'il y a du mouvement qui se met en place, d'autant plus qu'il y a des cadeaux à venir, des cadeaux de la vie. Soyez dans cette réceptivité. Un cadeau, ça peut être une main tendue, ça peut passer par des petites choses tout insignifiantes. Quelqu'un qui va vous dire bonjour, une prise de conscience. Moi, franchement, là, il n'y a pas longtemps, j'étais un peu, avec tout ce qui se passe, un peu démoralisée. Et j'ai eu plein de cadeaux de la vie qui ont fait que d'une solution négative, ça se tournait en positif. Ça se tournait en positif. Et donc, essayez d'être dans cette réceptivité. Mais ça peut prendre différentes formes. N'attendez pas de suite de gagner au loto. Ça peut être des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus terre à terre. Je suis désolée, j'ai très mal à la tête. Hein. Alors, j'ai les mots qui sont un peu hachés. J'ai plein de connexions, j'ai plein de choses qui arrivent et j'ai le mal de tête qui augmente. Bon, fait, c'est pas grave. Et donc, ces cadeaux de la vie, cette mort et cette renaissance, ce début, ce recommencement, va vous amener quoi? Ça va vous amener vers une nouvelle porte, une nouvelle trajectoire, une nouvelle envie, de nouveaux projets. Donc, à vous d'ouvrir cette porte. À vous de vous libérer, parce qu'avec cette carte 8, c'est quand même intéressant de se libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous plombe. Je dirais même, en allant un peu plus loin, je dirais aussi qu'il est temps aussi de se libérer de ces fausses croyances et de ces faux amis qui ont tendance toujours à vous diriger dans la mauvaise direction. Ça, c'est un peu le défi au quotidien, je pense, pour tous les signes. Profitons de cette période de non-liberté de façon à faire table rase un peu de ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et avec la carte 64 qui est en synthèse, on nous parle de réconciliation, de terrain d'entente et de se rapprocher d'eux. Donc peut-être pour ça que faites le tri dans ce qui ne convient plus, faites le tri avec ses faux amis et rapprochez-vous de ceux qui peuvent vous aider à avancer. Parce que forcément, il y a un tri à faire. Là, on voit vraiment, il y a une luminosité qui ressort de ce jeu qui nous amène ce champ des possibles, l'acceptation, le lâcher-prise et le recommencement. D'où l'intérêt quand même de recommencer avec des bases un peu différentes. Parce que si on n'était pas satisfait de la vie d'avant, est-ce que cette vie après Covid, cette vie qui va se mettre en place, est-ce que nous serons satisfaits si nous remettons les mêmes choses en place? Tout est là et je pense que c'est à méditer. Alors, on continue toujours avec le jeu de Katia Aliaske
On voit que sur la justice, on a l'œil fermé. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas voulu voir ou qui ne sont pas encore éclairées. C'est peut-être pour ça que vous avez cette difficulté à vous ouvrir, cette difficulté à voir les choses, à apprécier. Donc, dès que vous allez quelque part enlever ce bandeau qui vous gêne, vous allez rentrer dans la communication. La communication, la libération, peut-être une prise de position qui peut vous aider à aller de l'avant et à avancer. Là, on vous demande de vous libérer. Donc, peut-être il est temps aussi d'aller vers les personnes qui vous ont fait souffrir, de dire exactement ce que vous avez à dire, de façon à pouvoir clôturer cette page. D'autant plus que cette libération, cette clôture, entre guillemets, va vous aider à amener de la douceur et du bien-être, vous en avez besoin. Et oui, 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 si vous ouvrez les yeux, si vous acceptez de voir ce qui n'est pas encore entièrement, peut-être, qui émerge pas entièrement, oui, vous allez pouvoir entrer dans une phase positive et constructive. À vous de mettre tout ça en place et vous allez voir qu'avec cet équilibre, il y a des choses qui vont prendre leur place et qui vont prendre toute leur raison d'être. Donc, avec cette élévation, on voit que vous allez rentrer dans une spiritualité, dans une foi. On voit aussi qu'il y a cette analyse du passé, il y a cette analyse aussi d'aller vers le sacré, vers ce qui vous correspond, vers votre moi profond. Et là, bon, on avait vu l'importance et l'apparition d'une personne aisée. Il y a peut-être, la possibilité d'avoir le début d'une relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureux, que ce soit aussi une association dans un nouveau projet, parce que c'est une personne aisée qui peut vous aider, mais qui peut vous aider aussi dans ses projets, puisqu'on voit qu'il y a une fin et une mort, une renaissance. On voit la mort et la renaissance, ça veut dire que vous étiez un peu pendant tout cet hiver, pendant une période de glaciation, une période d'isolation, vous étiez un peu en phase d'hibernation, en phase de recul, et maintenant on vous dit non, c'est fini. Cette phase quelque part qui était un peu stérile, entre guillemets, hein, cette phase qui représentait la fin, mais cette phase elle est terminée. Là, il y a vraiment un début de... Alors on voit qu'avec ce printemps, avec cette envie de semer, cette envie de repartir, cette envie de création, on voit encore pour le moment que vous êtes un peu frileux, un peu timide. Vous êtes un peu en repli, vous êtes isolé, vous êtes en retrait, entre guillemets. Mais à travers ce retrait, on voit aussi qu'il y a une sorte de réflexion, puisque vous avez toujours l'opportunité d'ouvrir cette porte pour aller à gauche et à droite. Donc au printemps, il y a une fin de l'isolement. Donc ça correspond tout à fait à cette dynamique qui nous dit que vous allez bouger. Vous allez bouger, vous allez sortir de cette carte qui est centrale et sur le mouvement, qui vous parle de tout le manque que vous avez pu percevoir, ressentir. Ce manque, ce non-aboutissement, cette sécheresse aussi, parce que quelque part, il y a la sécheresse, il y a le fait que vous étiez peut-être un peu trop en train de demander aux autres, d'aller chercher les solutions chez les autres, plutôt que de les chercher chez vous. Maintenant, cette phase, elle est finie, cette phase de manque. Vous avez bien réfléchi, vous êtes en train de fleurir, de refleurir et de vous mettre en mouvement de façon à, de façon à rentrer dans la phase active. Alors peut-être cette carte parle de vous, messieurs, hein, que vous êtes mis en mouvement, que vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Peut-être que on va recevoir, je peux mettre dans le lot, un cadeau de la vie de la part d'un homme. Il y a cette notion masculine, cette notion matérielle aussi. Donc il y a peut-être l'importance d'un homme. Alors peut-être vous, ça parle de vous, messieurs. Peut-être mesdames, ça parle d'un homme qui va vous apporter un cadeau. Mais il y a vraiment cette notion de matériel, cette notion de cette énergie yang, cette énergie qui est vraiment... elle est créatrice aussi, puisque bon, elle est quand même dans la construction. Et peut-être qu'il va y avoir un homme qui va être très important. On voit, il y a cette émergence, hein, cette émergence de l'autre dans ce jeu. Hein. Il y a un autre qui va être très important, à savoir, on va voir exactement qu'est-ce qui va devenir cet autre. On voit que après une petite pause
qui a été salutaire, puisque quelque part, il y a eu une notion de réflexion. On voit qu'il y a la lumière qui arrive. Donc, la lumière, elle arrive pourquoi? Eh bien, pour vous aider à couper. Donc, on voit toujours cette notion d'être retenu dans ce passé. Mais là, il est temps de couper les fils. Couper des fils qui nous empêchent d'avancer, couper des fils de cette tristesse qui nous garde reclus dans ce mal-être. Couper ces fils et potentialiser, optimiser toute cette lumière qui va rentrer et qui va vraiment nous faire ouvrir les yeux, nous faire conscientiser. Il est temps, je pense. Hein. Et on voit que tout ce cheminement, quelque part, une fois qu'on sera libéré, va nous aider à avoir une maison beaucoup plus en harmonie. Une maison avec des fondations beaucoup plus en harmonie. Ça nous parle vraiment de ce côté cocooning, ce côté créatif, ce côté bien-être, ce côté la chaleur. Et ça nous parle aussi du côté de notre fort intérieur. On est en train de faire le ménage. On coupe tout ce qui ne nous convient plus. On va passer en période active. Et peut-être qu'il y a aussi des liens, puisqu'il y a quand même en arrière-plan, il y a toujours cette notion de l'autre. Hein. Peut-être qu'il y a ces liens négatifs à couper de façon à se libérer, parce que tout ça nous laissait dans une sorte de flou, je ne dis pas harmonieux, mais bon, dans un flou qui nous faisait croire que, mais qui finalement, il n'y avait rien qui arrivait. Et là, on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Alors là, on vous demande vraiment de libérer votre parole et de libérer votre vue. Il faut que vous reconnectiez à ces sens. Il y a une notion de sens. Comme si vous étiez, on a vu en période un peu de glaciation là, il est temps de vous reconnecter à vos sens, de savoir ce que vous voulez, ce qui vous va, ce qui ne vous va plus, de façon à pouvoir avancer. Et on vous dit aussi que plus vous allez cheminer, comme de toute façon n'importe comment, vous allez attirer la convoitise et la jalousie. On vous dit aussi de garder certaines billes pour vous. Hein. Ce bien-être, ce côté solaire qui va se développer avec cette nouvelle phase. Essayez de garder les choses pour vous, puisqu'il y a quand même un petit ménage à faire, que je disais tout à l'heure. C'est vrai que cette période un peu de confinement nous amène à faire un tri. Alors peut-être qu'il est temps de trier les gens autour de vous, d'aller vers ceux qui peuvent vous aider et de laisser les autres qui vous gardent la tête sous l'eau de côté. Donc ceux qui vous gardent la tête sous l'eau, essayez de ne rien dire à ces personnes-là, parce qu'elles vont encore plus cultiver ce système et vous aurez du mal à vous en libérer. Et ce jeu vous amène vers la libération. Alors, on continue. Ah, il y a la santé qui va revenir. Miroir magnétique, c'est vous, le consultant. Vous êtes vraiment au cœur de votre jeu. On voit que les vibrations et ce côté solaire, c'est vraiment à vous. On voit, peut-être je vous parlais de séparation. Alors, peut-être séparation dans le couple, séparation dans... Ça peut être toutes les séparations, hein. Mais on vous demande aussi, à travers la séparation, parce qu'on va le voir le côté positif, libérez-vous. Libérez-vous de ceux qui vous encombrent. La séparation, on voit aussi que c'est une empreinte par rapport, c'est ce qui peut amener cette tristesse. Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un éloignement d'une personne qui a fait que ça a entraîné tout ce mal-être et toute cette incertitude. Et le fait surtout que vous ne voulez plus croire hein, et que vous ne voulez plus avancer dans ce sens, que ce soit le sens de l'amitié ou le sens de l'amour. Donc là, on vous dit non, il est temps de reprendre le chemin. Une séparation, si une personne sort de votre vie, c'est qu'elle a fait quelque part, elle a fait son œuvre, elle a fait son chemin, et c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Donc, ou vous cheminez, vous grandissez et elle revient parce que c'était simplement vous qui bloquiez entre guillemets la relation, ou alors c'est à vous de grandir, mais c'est à vous de tirer votre leçon de façon à pouvoir repartir sur une nouvelle construction. Et une nouvelle construction, et il y a la notion de réunion, il y a la notion de famille, il y a la notion de poser à plat, il y a la notion aussi de construire de nouveaux projets avec cette carte de réunion. Alors je vais en recouvrir qu'une parce que quelque part il y a la séparation. Alors il y a la loi à l'envers. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en finalité de séparation, de procès, attendent les jugements, Donc c'est peut-être pour cela que, on a vu la justice qui apparaissait. Sur ce mois d'avril, vous allez avoir peut-être ces démarches qui vont commencer à aboutir. Et qui vont vous aider quelque part, comme ça sera légalisé, à vous libérer. Il y a peut-être aussi cette notion de poids et de rétention, entre guillemets, dans ce système, parce que vous n'êtes pas entièrement libéré.
Alors, on continue. Et après, ça vous permettra d'aller vers de nouveaux objectifs, de nouvelles réunions. On voit que vous aurez plus les coups des franches. Mais là, vous êtes un peu en suspens. Alors que ce soit, je veux dire, séparation, ça peut être au niveau du relationnel, au niveau familial aussi. Hein, il y a des, au niveau familial, il peut y avoir au niveau du testament ou alors au niveau de partage, il y a des choses qui vous empêchent encore d'entièrement être libéré. Et il y a de la frustration, donc acceptez toutes ces étapes parce qu'on voit qu'après, vous allez pouvoir repartir dans une construction. Amenez vos billes et, oh là là, et expliquer, ben écoutez, et expliquer exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et tout ça, ça va vous aider. Mais ça va vous aider déjà, ça va remettre le feu dans votre vie. On a vu que là, il y avait une notion un peu de frigidité, de rigidité. Et là, une fois que vous aurez fait la paix avec cette phase, hein, qui n'est qu'une leçon, c'est du karmique, vous avez le feu, la passion. Alors attention aussi de ne pas passer dans l'excessif. Hein. Avec le feu, il peut y avoir aussi des tensions parce que c'est tout feu, tout flamme. Hein. Maintenant que vous commencez à reprendre les rênes de votre vie, n'allez pas être trop prétentieux, n'allez pas non plus chercher le fouet pour vous faire battre. Soyez humble et on vous demande, oui, de défendre vos opinions, mais ne soyez pas non plus dans l'excessivité. Donc on voit la passion, la passion. Alors peut-être des nouvelles passions qui vont vous donner de nouvelles envies, que ce soit avec de nouveaux projets, que ce soit avec de nouveaux amis, que ce soit avec un nouvel amoureux. Et on voit que tout ça, ça va vous aider à vraiment avoir une maison très solide. On voit la notion de bien-être avec cette notion de pénate. On arrive, on est enfin en paix, on peut construire, on peut se poser. On est enfin en harmonie, un peu libéré de tout ce passé qui était un peu à, lourd à porter. D'autant plus qu'on est avec la lune. La lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est le côté féminin. Alors peut-être, on vous demande aussi de vous reconnecter à vos sens, d'ouvrir ces sens, ouvrir cette vanne de façon à laisser de nouveau ou l'amour, ou l'amitié, ou l'envie, ou les projets rentrer dans votre vie. Et on finit. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots, ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Donc là, ça fait un peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le feu. Attention, dès qu'on commence à être libéré, on prend une sorte de contre-pouvoir qui fait qu'on peut devenir un peu despote. Donc, soyons toujours justes dans notre parole de façon à récolter toujours cette justesse. Mais écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!